Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 25 février 2025, 7e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Première lecture. Lecture tirée du livre de Ben Sira le Sage, au chapitre 2, versets 1 à 11. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas, afin d'être comblé dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les. Dans les revers de ta pauvre vie, sois patient, car l'or est vérifié par le feu, et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l'humiliation. Dans les maladies, comme dans le dénuement, aie foi en lui. Mets ta confiance en lui, et il te viendra en aide. Rends tes chemins droits, et mets en lui ton espérance. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde, ne vous écartez pas du chemin, de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, et votre récompense ne saurait vous échapper. Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la miséricorde. Ce qu'il donne en retour est un don éternel pour la joie. Considérez les générations passées et voyez. Celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur a-t-il été déçu? Celui qui a persévéré dans la crainte du Seigneur a-t-il été abandonné? Celui qui l'a invoqué a-t-il été méprisé? Car le Seigneur est tendre et miséricordieux, il pardonne les péchés et il sauve au moment de la détresse. Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grande joie de vous retrouver ce matin dans la présence de Dieu. Dieu est toujours là. Il suffit d'ouvrir nos cœurs et nous le verrons. Ce matin, dans la première lecture, le Seigneur nous enseigne sur les épreuves de la vie. Nous voulons méditer sur la différence entre les épreuves qui sont voulues par Dieu et celles qui viennent de nous-mêmes, qu'il faut absolument éviter. Tout d'abord, le texte de Ben Sira le Sage nous précise que les épreuves font partie intégrante et sont inévitables dans la vie de celui qui se déclare chrétien. En effet, si nous avons décidé d'être chrétiens, nous devons savoir qu'il y aura des épreuves voulues, permises par Dieu lui-même, et d'autres qui viennent de nous et qui sont à éviter. Le premier type d'épreuve est lié à notre service pour le Seigneur, à notre vocation. Et ces épreuves sont là pour nous aider à devenir meilleurs, à grandir dans l'amour de Dieu, à nous purifier de nos péchés, à purifier notre service et à ressembler davantage à Jésus. Donc, même si nous essayons de faire la volonté de Dieu, de vivre notre vie comme il le veut, ces épreuves viendront pour nous travailler comme le feu qui purifie l'or. Nous devons donc être prêts et ne pas être étonnés ou abattus à cause de l'adversité. D'ailleurs, si dans notre vie chrétienne nous ne rencontrons pas d'obstacles, nous devons nous demander si nous sommes vraiment des chrétiens. Même la Vierge Marie a dû subir entre autres l'épreuve de la crucifixion de son Fils unique alors qu'il était innocent. Il existe cependant un deuxième type d'épreuves qui viennent de nous-mêmes et qui ne viennent pas de Dieu. Elles sont liées à notre désobéissance et notre refus d'écouter Dieu et sa parole. Elles surviennent quand nous menons une vie loin de Dieu ou quand nous avons choisi des chemins qui ne sont pas dans sa volonté. Ce sont les épreuves que nous devons éviter, que nous devons même fuir. Ainsi, par exemple,
une femme ou un homme qui va vivre avec un conjoint sans en être l'époux ou l'épouse, ou qui a accepté d'épouser cette personne sans le consentement de Dieu et même contre son avis, ne va pas faire porter à Dieu le chapeau des épreuves qu'elle y subira inévitablement. Ou encore lorsqu'un jeune décide d'aller à l'étranger sans consulter le Seigneur et que ce n'est pas sa volonté, il fera face à des situations qui seront difficiles à porter. Un autre type d'épreuve, c'est celle que nous ajoutons sur nous-mêmes, le poids de l'inquiétude, du doute, du manque de foi lorsque nous traversons des épreuves. Ces épreuves donc, qui ne sont pas voulues par Dieu, arrivent lorsque nous résistons à la volonté de Dieu, lorsque nous nous accrochons à des choses que nous désirons, mais qu'il ne veut pas pour nous, lorsque nous ne mettons pas sa volonté en pratique. Nous pouvons nous demander maintenant s'il y a une différence entre les deux types d'épreuves. La grande différence est que dans les premières, Dieu nous donne lui-même la force de traverser nos épreuves. Il nous soutient. Il est avec nous dans nos combats. Et à la fin de l'épreuve, nous en ressortons grandis. La joie vient à la fin. La récompense est notre lot. Dans les épreuves créées par nous-mêmes, nous sommes seuls. Les épreuves nous accablent et un malheur en entraîne un autre. D'ailleurs, la paix revient et l'épreuve se termine lorsque nous revenons dans la volonté de Dieu. Revenons donc en nous-mêmes. Quelle est notre attitude face aux épreuves? Quelles sont les épreuves que nous subissons actuellement en tant que chrétiens? Quelles sont celles qui viennent de nous-mêmes? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce d'accepter les épreuves avec joie, sachant que tu sauras en tirer le meilleur pour nous. Donne-nous d'éviter d'être têtus et de continuer dans la désobéissance pour subir des épreuves qui ne viennent pas de toi. Intercession. Nous te prions pour tous ceux et celles qui passent par une grande épreuve de la vie. Donne-leur la force de demeurer fidèles et de s'attacher plus fermement à toi. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Demandons au Seigneur dans un moment de prière la grâce de changer nos regards sur les épreuves et qu'elles soient un moyen pour nous de grandir. Loué soit Jésus-Christ à jamais.